Bonjour, merci pour votre visite sur ma chaîne destinée au bien-être. Je m'appelle Jean Angius, je suis psychopraticien, magnétiseur, titulaire d'un master en gestion des émotions, du stress et des risques psychosociaux, diplômé en sophrologie et certifié dans le traitement en cohérence cardiaque et émotionnelle. Je suis spécialisé dans les thérapies courtes. Dans cette vidéo, je vais vous parler des effets de la pensée sur le mal-être ou, inversement, sur le bien-être. Je vais vous demander de retenir ce que je vais dire à l'instant. C'est la clé de voûte de la bonne compréhension de ce qui va suivre. Tout ce à quoi vous pouvez penser, imaginer, croire, a toujours tendance à se cristalliser, se manifester et se réaliser sur les plans psychologiques et physiques. J'ai une longue expérience de traitement en cabinet et un sujet de mal-être revient assez souvent chez les clients. La peur d'être abandonné, le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être désiré, et les personnes qui vivent ces sensations sur le plan émotionnel, en général, vous diront qu'elles ratent ce qu'elles entreprennent, qu'elles ont l'impression de répéter toujours le même schéma, que le regard des autres les indispose, qu'ils manquent de courage, qu'ils n'arrivent pas à avancer. De fait, dans ce cas, la personne pense exclusivement de façon négative et se focalise sur ce qui génère son mal-être. Si vous lui dites qu'elle pense négativement, qu'elle peut faire autrement, elle vous répondra « Je sais, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai du mal à penser différemment. » Tous les conseils dans ce cas ne serviront à rien, car ils font ressortir l'état d'échec et de soumission à un état d'être, à une forme de pensée. Si vous creusez un peu ce que je déconseille, laissez cela aux psychologues et aux psychothérapeutes, vous obtiendrez ce genre de réponse. Je n'étais pas désiré par mes parents. Ils ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Mon père était absent. Il trompait maman, qui en souffrait énormément. Ils se disputaient souvent, ils se sont séparés d'ailleurs. Ils m'ont mis en pension, etc. C'est ce que l'on appelle le mode accusation et victimisation. J'ai été victime, j'accuse et je demande réparation. Ce genre de pensée génère toujours des émotions négatives, douloureuses, pour ceux qui les cultivent et, par voie de conséquence, leur état de santé s'en trouve altéré. Le mal-vivre et le mal-être, ainsi cultivés, deviennent une habitude et s'installent, créent un nid dans le subconscient et se développent insidieusement. L'horizon est envahi par des pensées noires et le futur devient sombre, nuageux. Souvenez-vous, tout ce à quoi vous pouvez penser, imaginer et croire a toujours tendance à se cristalliser, se manifester, se réaliser sur les plans psychologiques et physiques. Ces personnes ne savent pas qu'il ne tient qu'à eux de s'en sortir, qu'ils ont les moyens et les ressources pour changer leur mal-être en force, en bien-être. À force de répéter une chose, elle devient une réalité et s'installe dans votre subconscient. Ça devient une habitude. C'est un schéma installé. Il est bon de savoir que ce qui est fait dans un sens peut être fait dans l'autre sens.
et qu'il est possible de renverser la vapeur et même de tirer profit d'une manière positive des états internes et situationnels délétères de ceux qui semblent être une soumission ou un échec. Je vais vous révéler un secret. Ce secret, je l'ai simplement découvert dans mon cabinet, par l'expérience, mais aussi dans les rapports humains, du quotidien, en écoutant, en décodant, en tentant de comprendre, en essayant de trouver le rapport entre ce que formulent les personnes et leurs désirs fondamentaux. Écoutez bien, c'est important. Leur désir fondamental est contenu dans leur phraséologie, dans le contenu des phrases et même dans les mots employés. Malheureusement, ils ne savent pas comment utiliser cette formidable ressource que l'inconscient met à disposition avec les moyens pour inverser et retourner la situation, pour sortir du trou, pour se retrouver libre, joyeux, pour comprendre que le malheur contient en germe la graine du bonheur. Nous allons à présent reprendre simplement les expressions verbales que peut formuler une personne dans le mal-être et les détailler pour en sortir la quintessence. Transformer le plomb en or. Voici comment décoder et reformuler, recadrer pour comprendre le souhait et transformer ce souhait en désir ardent pour que la personne se focalise dessus et retrouve son bien-être renforcé d'une expérience. J'ai peur d'être abandonné. En décodage, cela vous dit, je souhaite que l'on s'intéresse à moi. La question que l'on peut se poser, ou que l'on peut poser à la personne, comment aimeriez-vous que l'on s'intéresse à vous? Cela va réveiller le contresens. J'ai le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être désiré. En décodage, je désire que l'on me témoigne de l'amour. Vous pouvez poser cette question à vous-même ou à autrui. Êtes-vous en train de dire que vous désirez que l'on vous témoigne de l'amour? Et si oui, comment voudriez-vous que cela se passe ou se manifeste? Cela inverse aussi la tendance. J'ai l'impression de répéter toujours le même schéma, dans les mêmes situations. En décodage, je souhaite me libérer de ces schémas qui me brident dans ces situations. Vous pouvez là encore poser ce genre de questions à autrui ou à vous-même. Aimeriez-vous vous libérer de ces schémas et en créer d'autres pour bien vivre ces mêmes situations? On inverse là encore la vapeur. C'est contenu dans le subconscient. Tout ceci est contenu dans les phrases des personnes. Le regard des autres m'indispose. La personne vous demande simplement « Je souhaite que les autres me regardent pour m'apprécier et m'estimer ». La question que l'on peut poser, ou que vous pouvez vous poser, comment désireriez-vous qu'ils vous regardent pour vous apprécier et vous estimer? Je manque de courage. En conséquence, elle est en train de vous dire « Je désire avoir du courage ». Et la question pourrait être « Vous désireriez avoir du courage pour faire quoi ?» On fait ressortir le désir réel et fondamental. Je n'arrive pas à avancer. Eh bien, simplement, la question désir, la question que, ce que désire la personne, je désire avancer, réaliser des choses. La question pourrait être, dans quoi, dans quel domaine désireriez-vous avancer, réaliser des choses? Là aussi, on crée la balance. C'est plus fort que moi.
Je ne peux pas faire autrement. Ce que demande la personne, ce que l'inconscient est en train de dire, je voudrais avoir la force de faire autrement. Et la question pourrait être, d'après vous, où se trouve cette force qui vous permettrait de faire autrement et désireriez-vous l'utiliser? J'ai du mal à penser différemment. En décodage, je souhaite faire différemment sans mal et sans avoir mal. Penser différemment me fait mal. La question peut être, pensez-vous que penser différemment vous ferait du bien? Vous avez remarqué sûrement que toutes les négations contiennent en substance leur potentiel inverse. Nous allons simplement relire notre travail en commençant par le bas. Penser différemment me ferait du bien, pour trouver la force qui est en moi afin de faire autrement, ce qui me permettrait d'avancer, de réaliser des choses. Pour cela, j'utilise mes ressources, mon courage. Ceci me permettra d'être apprécié et estimé. Ainsi, les schémas sont transformés et je sais que je vais bien vivre les situations. J'aurai de l'estime et de l'amour pour moi et de fait, les autres éprouveront de beaux et bons sentiments à mon égard. Vous remarquerez que rien n'a été proposé. Nous avons fonctionné qu'avec des questions reprenant uniquement les mots que la personne a prononcés. Tout ce qui est ici exploité vient de la personne. Ce sont ses propres états désirés, ses objectifs et rien d'autre. Tout ce qui sort de ce cadre sera mal interprété, pas compris et n'aura pas le résultat escompté. En pratiquant de cette façon, la personne passe du mode victimisation et accusation à celui de maîtrise. Elle se valorise et trouve les ressources et les moyens dictés par le subconscient. En effet, si vous suivez bien le déroulement de ce qui vient d'être dit, vous remarquerez que chaque plainte, chaque phrase détient sa propre réponse soufflée par le subconscient. C'est simple, efficace et pas cher. Ceci est un exemple qui peut vous être utile. Alors, comment utiliser le résultat? Simplement, écrire toutes les réponses sur une feuille et les lire souvent. Si possible, utilisez en séance d'hypnose ou de sophrologie. Tout ce à quoi vous pouvez penser, imaginer et croire a toujours tendance à se cristalliser, se manifester, se réaliser sur le plan psychologique et physique. L'homme ne peut pas vivre deux émotions ou deux états d'être simultanément en même temps. C'est l'un ou l'autre. Répétez souvent avec ardeur. Désirez fortement, avec émotion joyeuse, forte, et vous créerez un nouveau schéma. Vous aurez changé votre façon de penser. Ainsi, chaque fois que vous penserez à un état d'être négatif, vous aurez créé une habitude. Automatiquement, vous en tirerez une force. La transmutation se fera instinctivement. Vous penserez systématiquement au positif. Si une émotion délétère se présente, par l'habitude que vous aurez créée, votre subconscient fera surgir son inverse. Vous le savez à présent. Comme le levier d'un balancier qui oscille à droite et à gauche en rythme, vous pouvez soit vous laisser balloter, ou alors vous placer sur l'axe et savoir exactement où se trouve le balancier. Il ne tient qu'à vous de transformer le plan en or. Merci pour votre écoute. J'anime des formations et des stages sur le magnétisme et techniques associées. Je suis le fondateur du psychomagnétisme. J'anime aussi
des stages en programmation neurolinguistique. Si vous désirez des renseignements, vous pouvez me joindre au 01 64 00 88 53. Je vous souhaite une excellente journée.